Salut, voici aujourd'hui donc la dernière partie et épisode de la série Génération War qui s'intitule Un autre pays. On se retrouve alors à ce moment de l'histoire en juin 44, avant le débarquement des Alliés en Normandie, donc qui ouvrira le front à l'ouest. Nos héros sont tous dispatchés dans différents endroits. Donc ça peut paraître assez confus quand on regarde ces épisodes, mais finalement la jonction entre les personnages qui pouvait paraître, on pouvait un peu à un moment donné ne plus rien trop comprendre. En fait, tout se suit, tout se coordonne bien, et on arrive sans peine à suivre l'histoire sans aucun problème. C'est l'épisode final, qui se finira donc dans Berlin en ruine, où on verra plusieurs choses qui se passaient à ce moment-là, mais que je vous raconterai plus tard. Donc pour l'impression générale de l'épisode, pour moi j'ai trouvé que c'était enfin, c'est pas le moins intéressant, mais il était un peu moins passionnant que les deux autres. Bon, sans trop entrer dans les détails, pour vous laisser quand même un peu la joie de découvrir cette série. C'est très intéressant, surtout concernant deux personnages que moi j'ai particulièrement aimés, c'est-à-dire le lieutenant Wilhelm, hein, qui dirigeait la compagnie qui s'est fait décimer en Russie, donc les lévriers, et Charlotte, l'infirmière de campagne. Pourquoi? Parce que ils ont une progression psychologique que j'ai trouvé plus approfondie que les autres personnages. C'est-à-dire que je me suis mieux attaché à ces deux-là, que j'ai trouvé vraiment brillants dans leur interprétation. C'est pas que les autres sont mauvais, mais vraiment, je me suis vraiment tout de suite plus intéressé à leur histoire, à leur dénouement. Donc c'est le commencement de la débandade allemande sur le front de l'Est. Et on voit donc Friedhelm, l'autre frère, qui ressort de sa permission à Berlin, chez ses parents. Là aussi, comme je disais dans le 2, ça aurait été plus intéressant de faire un développement plus ample des relations père-fils et père-mère. Bon, père-mère, mais surtout père-fils, pour comprendre un peu pourquoi pour l'histoire des parents de Wilhelm et Friedhelm, et alors que les parents de Victor, on les a laissés dans le 1, et ça aurait été quand même intéressant de savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Alors Friedhelm se retrouve engagé ou incorporé dans une unité de la Waffen-SS dirigée par le colonel en fait Yemmer, qui était dans le premier épisode, qui tue la fillette, pour ceux qui ont vu. Et là, vraiment, c'est un changement vraiment, comme je disais dans le 2, radical de ce personnage qui était au tout début de l'histoire quand même assez tir au flanc, voire fleur au fusil. Et là, il devient vraiment une autre personne. On change vraiment comme le soldat
sans peur, sans, sans, sans crainte, sans remords. J'ai trouvé aussi l'histoire de Charlotte, vraiment je préfère aux deux autres, donc Greta et Victor. Parce que Charlotte, pareil au début, elle a été, la jeune fille idéaliste, mais qui quand même, on voyait tout de suite que c'était une brave fille, qui était moins dure que ses autres amis. Enfin, oui, je peux dire ça, moins, ouais, moins enfermée que ses autres amis, qui laissait plus paraître ses émotions comme un peu, par moments, une fille qui est complètement déboussolée et qui pleure. Bon, ça, j'ai vraiment bien aimé ce personnage. Non, mon impression quand même générale que je vais donner pour ce dernier épisode, donc un autre pays, il aurait gagné à mettre une demi-heure de plus. J'aurais aimé pu savoir vraiment ce que sont devenus les parents dans l'histoire. Vraiment, c'est ce qui manque. Et aussi un peu plus l'histoire, en fait. Bon, là, on voit à la fin Wilhelm, donc, tout seul, habillé en soldat complet de la Waffen-SS. Enfin, j'aurais aimé savoir comment il se retrouve là avec un groupe de la Volkssturm. C'est-à-dire à ce moment-là, presque tous les soldats avaient été tués ou blessés à ce moment de la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne. Donc ce qui restait en fait pour défendre le pays en lui-même, c'était de puiser dans les fonds de tiroir. Donc les vieillards et les jeunes, voire les enfants, c'est des enfants quoi. Bien, donc toujours quand même, toujours ce côté émotionnel avec cette musique bien diffusée, omniprésente, qui accroche aux scènes clés de l'histoire. Il n'y a rien à redire. Et je mettrai mon dernier avis en fait favorable en mettant une note finale à cet épisode, un 15 sur 20. Oui, c'est quand même de bonne facture. Je vais finir par donner maintenant ma note globale concernant ces 3 épisodes. Je vais donner un 17 sur 20, car c'est vraiment intéressant d'avoir un Band of Brothers, même si ça n'en est pas vraiment un, mais un style Band of Brothers américain, mais du côté allemand. Ça serait bien maintenant que on pense à le faire du côté russe, car il y a eu toutes les visions de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à maintenant faites, comme c'est les 2 films de Clint Eastwood, À nos pères et lettres d'Iwo, non, Pour nos pères et lettres d'Iwo Jima. Donc du côté japonais, on a le côté allié, ce qui est allemand maintenant, et ce qui serait bien à venir, qu'on ait la vision côté, les seuls restants étant les Russes. Voir comment ils interprètent les choses dans une série ou un film. Donc je vous recommande vraiment de voir cette mini-série qui pour moi a été vraiment une bonne découverte. J'avais pas fait très attention au départ quand je regardais le journal de télévision, et puis j'ai vu il y avait une photo avec, donc, on voyait Wilhelm, donc je l'ai reconnu dans la photo,
où il était donc c'était la scène de combat du début, il me semble. Et j'ai dit, ben ouais, tiens, ça a l'air assez original de faire ça du côté allemand, parce que je pense pas qu'à l'heure actuelle ça avait été fait. Donc n'oubliez pas, si vous avez aimé cette nouvelle chaîne que je viens de créer, de vous abonner si mes commentaires vous plaisent, de me laisser également vos impressions sur ce que je viens de dire. Mettez-moi un M ou pas, c'est important de quand même avoir l'avis des gens. Donc à venir, je ferai des séries pas trop connues. Je vais voir, je ne sais pas encore lesquelles, mais j'ai plusieurs projets, donc je vous dis à la prochaine et merci pour votre attention. Bye.